Dans cette vidéo, je vous présente une méthode avec plus de 70% de trades gagnants. Bonjour à tous, c'est Jérémy Delsol. Bienvenue dans la 18e vidéo de ma formation Renko pour débutants. Je suis très content d'en arriver à cette 18e vidéo pour vous montrer enfin une méthode gagnante, une méthode pour débutants, une vraie stratégie. Et il est temps de rentrer vraiment dans le concret, de vous sortir des 90% des traders perdants pour enfin commencer à gagner en bourse, commencer à être du bon côté, faire partie des 10% ou encore moins des traders gagnants avec une méthode simple que vous pourrez utiliser dès demain. Avant de passer à la pratique, j'ai envie de vous dire que l'ensemble des vidéos qu'on a vues ensemble dans cette formation Renko pour débutants a bien un ordre chronologique, un ordre bien pensé. Vous allez retrouver dans cette méthode un grand nombre de facteurs qu'on a étudiés ensemble, que je vous ai présentés petit à petit, que vous connaissez, que vous avez désormais appris. Alors on passe à la pratique. Et cette pratique, elle commence avec l'identification de la tendance. Donc quand on est en tendance, on n'est pas en range. Je vais vous montrer, je vais vous rappeler les principes de ce qu'est une tendance selon mon approche, selon la méthode que je vais vous partager dans cette vidéo. Ensuite, on ira voir ensemble le principe même d'un support et d'une résistance, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, mais de manière concrète. Vous allez vraiment comprendre comment on va trader ici cette méthode. On ira ensuite voir bien sûr un signal d'achat, un signal de vente, à quoi ça ressemble d'acheter ou de vendre ici un actif à l'aide de cette stratégie. Et puis bien sûr, on parlera du stop loss et du take profit. Je le dis très souvent, un trade est perdant que si le stop loss est atteint, un trade est gagnant que si le TP est atteint. Mais avant tout ça, on va parler un petit peu de la tendance et des ranges. La tendance, c'est ce qu'on cherche tous à attraper. Trader la tendance, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, puisque c'est là où le marché évolue le plus potentiellement en notre faveur, c'est là où ça court le plus, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc il est très important de bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'un marché est en tendance, qu'est-ce qui fait qu'un marché ne l'est pas. Exemple, ici, on va déjà regarder le bon vieux principe d'une tendance haussière. Une tendance haussière, moi, personnellement, et comment je vous l'apprends au quotidien dans mes lives, comment je vous l'ai montré et comment je vous l'ai appris depuis des années sur YouTube, c'est tout simplement en suivant quelque chose de simple. La simplicité est la clé du succès, j'en suis convaincu. La théorie d'O nous aide à lire cette tendance haussière de manière très simple. Donc bien sûr, la tendance haussière, mais la tendance baissière également. On va voir les caractéristiques de l'un et de l'autre. Tendance haussière, tout d'abord, on va regarder des creux qui vont être de plus en plus hauts, mais également des sommets qui seront de plus en plus hauts. C'est ce qui va nous indiquer une belle tendance haussière selon la théorie de Do. Et tout simplement, à la baisse, c'est le même principe. Au lieu de regarder directement les creux, on va regarder d'abord les sommets et ensuite les creux. On va regarder si cet ensemble de creux et de sommets évolue bien à la baisse de plus en plus bas. Théorie de Do pour la hausse, des creux et des sommets de plus en plus hauts. Théorie de Do pour la baisse, des creux et des sommets de plus en plus bas. C'est quelque chose de très simple et pourtant beaucoup passent à côté avec trop d'indicateurs techniques qui vont venir donner un phénomène de tendance alors que la simplicité est là, pas loin. On utilise le prix pour identifier, pour comprendre le comportement même de ce prix et pour être sujet à mieux le trader, à mieux l'exploiter. Et en parlant de tendance, je vous invite à revoir ma vidéo Tendance Renko dans cette formation Renko pour débutants si vous ne l'avez pas déjà vue. On va revenir aussi sur le principe support-résistance mais dans le concret. Donc support-résistance simple à l'aide de la ML Fibo. Vous l'avez compris, la ML Fibo est mon indicateur favori, même si j'aime pas trop dire que c'est un indicateur puisque c'est vraiment l'ombre des Renko. Il représente son comportement associé un petit peu à plus de volatilité et à des graphiques Renko supérieurs. On a mis du Fibonacci dedans, mais c'est pas de ça qu'il est question dans cette stratégie très simple. On va parler de zone de support et de résistance. Je vous affiche justement un graphique Renko ici sur lequel on rajoute la ML. La ML Fibo LTR ici, elle s'affiche, vous vous rappelez, séquence rouge, séquence bleue. On prend le tout début ici de cette séquence rouge, tout en bas justement, où on a un Renko qui vient taper justement cette ML rouge. On va garder ce principe même de résistance quand on est face à une ML rouge, de support quand on est face à une ML bleue. Donc ici, vous voyez face à une ML rouge, résistance, le cours rejette et descend. Ensuite, on a une séquence bleue, la ML qui passe de couleur bleue et qui progresse à la hausse, ou sur lequel on a des tests de mèches, des tests concrètement avec des clôtures un petit peu en dessous, une bougie d'inversion qui repart à la hausse en support ici. Ensuite,
séquence rouge, on a de la résistance qui ne va pas tenir très longtemps. Et en fin de compte, support sur les prochains tests de l'AML bleu avant d'arriver tout en haut ici du graphique sur lequel on a pas mal de résistance. Un double sommet d'ailleurs suivi d'un autre test encore pour un peu plus de baisse. Donc ça, c'est un élément crucial de cette méthode que je vais vous partager. Pareil, vous avez la vidéo support et résistance donc dans cette playlist. N'hésitez pas à aller la revoir si besoin. Alors vous commencez à comprendre les deux premiers éléments de cette stratégie, de cette méthode gratuite et gagnante que je vous partage. En gros, on va chercher à étudier un signal précis dans un contexte précis. On va vouloir être dans un marché en tendance. C'est normal, c'est ce qu'il y a de plus simple aussi à trader. C'est ce que je vous apprends au quotidien à identifier et pour les débutants, c'est parfait. Donc, premier élément, on cherche la tendance pour trader cette méthode. Deuxième élément, vous l'avez vu, on parle de support et de résistance. À l'aide de quoi? De l'AML Fibo. L'AML Fibo qui sera sur les graphiques avec le paramètre que je vais vous donner et qui va vous permettre de trouver des zones de support et de résistance tandis qu'on évolue dans un marché en tendance. Vous voyez un peu le principe, on commence à accumuler des statistiques. Les statistiques d'une tendance haussière qui nous donnent plus de probabilité de succès dans la hausse, par exemple, puisqu'on est dans une tendance haussière dans l'exemple que je vous donne. Et ensuite, le phénomène d'un rebond sur une zone de support qui va, pareil, rajouter une probabilité de succès à l'achat une fois de plus dans cette stratégie. Mais alors, quel est le signal à exploiter pour profiter de cette méthode? Je vous en parle immédiatement. Et cette méthode, elle est très simple. Le signal d'achat et de vente, je vous le présente immédiatement. Ici, premier exemple avec une vente. On a ici tout simplement les Renko hybrides. Les Renko hybrides, je le dis très souvent, c'est la famille Renko la plus aboutie pour ma part. Elle prend l'avantage du Renko reverse, du Renko middle pour nous donner une représentation du prix lisse, mais en même temps qui avance à chaque bougie. Donc ça, très intéressant quand on va chercher à étudier justement un TP en nombre de Renko. Et là, ce qu'on a, c'est tout simplement une ML qui passe en rouge, qui nous marque une zone en fin de compte très simple, très facile à identifier de résistance. Qu'est-ce qui se passe quand le cours vient chercher cette résistance? On a un test et on a une bougie d'inversion baissière. C'est ça qui va ici représenter le signal de vente de cette méthode. Donc ici, signal de vente très simple. On va attendre que le marché soit en tendance. On va ensuite attendre qu'on ait une ML qui soit de couleur rouge et on va attendre que le cours vienne taper cette ML pour marquer un rejet, une bougie d'inversion baissière. La bougie d'inversion étant le signal le plus simple à trader sur graphique Renko LTR. Alors comment ça se passe pour l'achat? On va avoir un graphique Renko juste ici avec une ML bleue qui va nous permettre de trouver de manière simple, quasi automatique, une zone de support. Une zone de support testée avec plusieurs bougies Renko, mais on a dans ces bougies Renko une bougie d'inversion haussière qui pousse et qui marque l'opportunité de cette stratégie, un signal d'achat dans un marché en tendance. Donc vous avez vu ici plusieurs facteurs. La tendance, le principe de support de résistance et désormais le signal, la bougie d'inversion. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur les Renko hybrides LTR, je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien pour aller voir ça immédiatement, voir la représentation graphique Renko LTR la plus aboutie, la plus avantageuse et vous allez comprendre pourquoi un taux de réussite si intéressant, 70% de taux de réussite sur cette méthode. Mais alors où placer le stop et le TP? Le stop loss et le TP, c'est ce qui fait que vous avez soit des trades perdants, soit des trades gagnants. Donc le placement des stop loss et des take profit est crucial. Ici, je vous montre ça de manière simple. Je vous le disais, c'est une méthode gagnante pour débutants. Donc ici, la méthode que je vous partage et que je vais moi-même utiliser sur un de mes comptes, c'est de placer les stop loss et les take profit en fonction d'un nombre de Renko. Pourquoi? Très simple, j'utilise les tailles Renko qu'on vous donne ici chaque week-end, des tailles variables qui vous permettent d'être fonction de la volatilité du marché. Donc ça a énormément de sens d'utiliser ici un nombre de Renko pour placer un stop, pour placer un TP dans une stratégie, dans une méthode de day trading pour débutants gagnante. Alors ici, un exemple à l'achat. On va déjà avoir ici très simplement un stop loss à 4 briques. Donc on a un point de clôture sur une bougie d'inversion haussière dans une tendance, en rebond d'une ML bleue, bougie d'inversion donc qui clôture à la hausse. Et à partir de là, 4 briques Renko en dessous, on a un stop loss. Briques Renko au-dessus, on a un TP. Le fameux TP qui est atteint sur plus de 500 trades, 70% du temps. On va prendre un exemple désormais à la vente. La vente, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Dès qu'on a une bougie d'inversion baissière dans les conditions requises, tendance baissière, ML rouge,
rebond dans la ML rouge justement avec une bougie d'inversion baissière qui clôture. 4 Renko au-dessus, on a un stop loss. 3 Renko en dessous, j'irai placer mon TP qui sera sur le long terme atteint 70% du temps. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. On a ici le même scénario de baisse que tout à l'heure. Une tendance baissière, une ML qui est rouge, un test de la zone résistance de la ML et une clôture avec une bougie d'inversion baissière. À partir de là, je sais que je vais avoir personnellement ici un signal de vente qui va me permettre d'avoir, si je respecte l'emplacement du stop et du TP, 70% de taux de réussite. Donc ici, je vais aller compter 4 briques au-dessus. Je vais placer un stop loss qui sera par exemple de 20 euros, de 50 euros, ce qu'on veut. Mais je vais aussi compter de l'autre côté 3 briques pour aller chercher mon objectif. Toucher 70% du temps selon l'analyse réalisée depuis septembre 2019 sur plus de 500 trades. Donc ça, c'est la vente de la méthode que je vous partage. Comment je vais trader cette méthode-là? En plaçant un stop à 4, en plaçant un TP à 3. Oui, j'ai un ratio à 0,64. Je tiens compte du spread et je suis pour autant très gagnant puisqu'on a 70% de taux de réussite. Ensuite, l'exemple à l'achat. À quoi ça ressemble? On a une tendance haussière, une ML qui est bleue, testée en zone support avec une clôture haussière d'une bougie d'inversion. Et on va avoir donc ici, pour ma part, un point d'entrée. Ce point d'entrée va me permettre ensuite d'aller voir 4 briques en dessous pour placer mon stop loss. Et ensuite, de l'autre côté, 3 briques au-dessus pour placer mon TP en fait. Vous comprenez ici également dans cette vidéo et dans toute cette série de formations Renko pour débutants à quel point le trading Renko est simple et pour autant efficient. C'est pour ça qu'il correspond tout à fait aux traders débutants qui souhaitent raccourcir leur courbe d'apprentissage, apprendre beaucoup plus vite et surtout aller droit au but, c'est-à-dire ne pas avoir à décrypter les graphiques à travers des bougies en temps, mais aller droit au but et regarder l'essentiel, le comportement directionnel du prix, puisque c'est ce qu'on cherche à trader, c'est ce qu'on cherche à attraper pour gagner. Mais pour autant, ça va aussi permettre aux traders expérimentés de décupler leurs résultats, puisqu'ils sont déjà gagnants dans des conditions plus difficiles, sur des graphiques du coup plus difficiles. Ils seront d'autant plus gagnants et d'autant plus confiants dans des conditions où ils tradent avec des graphiques si simples à lire et si efficaces. Un exemple de vente, un exemple d'achat, c'est exactement comme ça que je vais trader cette méthode. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé dans cette formation Renko pour débutants la vidéo sur le stop loss ou encore sur le take profit, je vous invite à aller voir ça dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez voir à quel point il est important de prendre conscience que votre stop loss, aussi bien que votre take profit, doivent rester dynamiques en fonction des conditions de marché. Et justement, on va voir comment ça s'est passé au niveau des stops, au niveau des TP au cours de cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, la semaine du 21 juin 2021. Et je vais en profiter pour vous donner quelques règles également ici vis-à-vis de cette méthode, de la méthode que je vous partage. On est sur le DAX 30. Le DAX 30, mais avec un graphique Renko hybride LTR en taille de 5.9 pour la semaine qui vient de s'écouler. Ça fait partie des tailles Renko variables qu'on envoie à nos abonnés tous les dimanches, tous les week-ends pour avoir la taille de la semaine à venir. Cette taille correspond à la volatilité présente sur le graphique M15. Donc c'est pour ça que cette semaine, ce graphique a été de 5.9. Selon notre méthode de calcul, c'est le nombre de points nécessaires pour avoir cette représentation graphique Renko LTR hybride. Alors, on a ici donc ce phénomène de tendance qu'on a réellement besoin pour pouvoir avoir des setups de cette stratégie, pour avoir des opportunités. Et cette tendance, eh bien, on va la lire à l'aide de la petite ML. La petite ML, c'est tout simplement ces séquences rouges, ces séquences bleues, hein, vous vous rappelez. On a la vidéo ML Fibo aussi sur la playlist de la formation Renko pour débutants. Le paramètre ici, en l'occurrence, va être de 1.5. Je vous montre ça en double-cliquant sur la ML. Vous retrouvez ici ML param, tout simplement paramétré à 1.5, il ne changera jamais, c'est celui que j'utilise depuis très longtemps désormais, il n'a jamais changé, peu importe les conditions, puisque cette ML Fibo va elle-même s'ajuster avec les graphiques. On a ici juste le paramètre, par exemple, sommet creux à true, ça va nous permettre de regarder les structures de marché pour déterminer une théorie de dos haussière ou baissière et trouver la tendance. Donc c'est tout ce qu'on a besoin clairement ici pour démarrer et aller voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc, on a un graphique qui démarre. On a un graphique qui démarre 1 heure avant la séance. Vous voyez 10h heure de la plateforme ici, c'est 9h heure de Paris. Je laisse 1 heure à l'avance ici tourner les Renko sessions. C'est la base même des stratégies que je vais employer. J'utilise les Renko sessions
hybride. Je le laisse ouvert 1 heure à l'avance pour avoir 1 heure de données antiques propres et précis pour ensuite avoir toute ma séance qui va se découler de Renko basée sur des ticks pour avoir tout simplement une meilleure construction et surtout une construction de qualité qui va ressembler, qui va être exactement comme le backtest que j'aurais généré. Donc là, lundi matin, on a un début, justement, le marché tentait de continuer à la hausse et en fin de compte, il s'est retourné, on casse les creux, on fait un creux plus bas que le creux précédent, un sommet plus bas que le sommet précédent. Je suis dans une EML rouge. Vous l'avez compris, on cherche un test de résistance de cette EML rouge puisqu'elle est de couleur rouge justement et qu'on est dans une tendance baissière. L'opportunité se présente ici. Alors, on va voir ça ensemble. Pourquoi, par exemple, celle-ci n'est pas, pour ma part, une opportunité? Je n'aurais pas pris ce trade-là. Pourquoi? Tout simplement à cause du code couleur des bougies jaunes. Les bougies jaunes, c'est toutes les bougies Renko jaunes que vous voyez sur l'écran sous vos yeux. Je vais double-cliquer dessus. On va aller voir le seul et unique paramètre qui compose ici cet indicateur code couleur. Et c'est un nombre de secondes qui est paramétré à 3. Si le cours va plus vite que 3 secondes, j'ai des bougies jaunes qui apparaissent et du coup qui vont rester. Elles ne vont pas disparaître, elles vont rester jaunes puisqu'elles seront apparues en moins de 3 secondes. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. Pour une stratégie pour débutants, on n'allait pas ici avoir justement des setups qui vont aller trop vite, le temps de placer le stop, etc., etc. Donc là, si ça va plus vite que 3 secondes, c'est des bougies jaunes et ce ne sont pas ici des opportunités à prendre. En l'occurrence, elle aurait quand même été bonne. Et oui, mais des fois aussi, par exemple, vous le voyez là, par exemple, ce sera moins bon. Donc ça fait partie des gains et des pertes de la méthode. Mais la méthode ici, c'est tout simplement une règle, en tout cas de cette méthode, c'est tout simplement qu'il vous faut avoir une des deux bougies qui constituent ici l'opportunité, c'est-à-dire une bougie par exemple qui monte pour tester la ML et ensuite la bougie ici, la fameuse bougie d'inversion baissière. Il faut que minimum une des deux bougies ne soit pas jaune. Si les deux sont jaunes, on ne prend pas. Si l'une des deux est jaune, on peut quand même prendre. Donc ici, c'est ce que je fais dans cette méthode. Je prends que s'il y a une des deux qui n'est pas jaune. Si les deux sont de couleur bleu et orange, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si les deux sont jaunes, je ne vais pas les prendre. Donc ça, premier trade, ici gagnant, on a un stop de 4 et on a un TP de 1, 2, 3 bougies pile poil atteint ici pour un premier TP du coup dans cette séance. Et on va voir, c'était une journée riche en événements et en mouvements, je devrais dire, le 21 juin, puisqu'on continue au cours de la séance. Vous voyez ici 10h50, alors je vous rappelle qu'il y a toujours 1 heure de décalage, bien sûr, avec l'heure de Paris. Et là, on a une tendance haussière. Pourquoi on est dans une tendance haussière? Eh bien, on a une théorie de haussière. On a des sommets et on a des creux de plus en plus hauts. J'entoure ces carrés puisque ça nous permet de regarder les sommets ML et les creux ML, très très intéressants pour avoir une notion de tendance de fond pratique et pertinente. Et là, j'ai justement une nouvelle opportunité. Je suis en tendance haussière, je regarde du coup la ML bleue et cette ML bleue est testée. J'ai une bougie de couleur orange qui vient tester ici, une bougie de poursuite baissière qui vient tester la ML bleue. Et ensuite, oui, j'ai une bougie jaune, mais vous voyez que l'une des deux bougies qui constituent ici ce signal n'est pas jaune. On en a une de couleur et une jaune. Donc, c'est valide. Ici, j'ai une nouvelle opportunité. Du coup, un nouveau trade à l'achat pour ma part ici qui aura un stop de 4. Vous voyez qu'en fin de compte, on a eu 1, 2, 3 bougies contre nous. On n'a pas clôturé de quatrième bougie. Donc, le stop loss n'est pas atteint. Par contre, on a été faire 1, 2, ici 3 bougies pour aller clôturer ici 1, 2, 3, voilà, pour aller clôturer sur le TP. Et ça me permet d'avoir une nouvelle opportunité ici. Eh bien oui, on continue, on est dans une tendance haussière, on a encore fait des sommets plus hauts, des creux plus hauts. Je regarde toujours du côté des zones support avec cette ML bleue ici, ML Fibo LTR. On a un test une fois de plus sur cette ML, une bougie jaune mais une bougie d'inversion de couleur bleue, donc valide, qui me permet de placer un stop de 4, un TP de 3, donc 1, 2, 3. Vous voyez que le TP est atteint ici. Donc on a enchaîné ici, il y a déjà en fait 3 trades gagnants ce lundi matin, le 21 juin. Si on continue un petit peu, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres choses ici. Alors vous voyez, ça continue et là on a encore des opportunités. Par contre, ces opportunités en fait ne tombent pas dans les horaires de trading. Et c'est là où je vais vous parler aussi des heures de trading de cette méthode. Je vais trader cette méthode au cours des 2 premières heures et demie de chaque séance, la séance européenne et la séance américaine. Donc ici, 2 séances dans la journée, à 9 h le matin
et à 15h30 l'après-midi pendant 2h30 à chercher et à trouver ce genre d'opportunité, du coup à taux de réussite de 70%. On a ensuite seulement ici une nouvelle opportunité puisque celle-ci va être dans la séance US, 17h-19 heures de plateforme, 16h-19 heures de Paris, on est en plein dedans et du coup on a une fois de plus un trade gagnant ici avec cette approche-là. Donc déjà 4 trades gagnants, on le voit ici au cours du 21 juin, du lundi. Le 22, le mardi, on enchaîne et on démarre bien avec du coup une très belle tendance baissière. Rappelez-vous, le premier élément qu'on cherche, c'est la tendance. Donc il nous faut avoir une tendance bien sûr baissière. C'est le cas ici, on a des creux et du coup des sommets de plus en plus bas. On a ensuite bien ce test de la ML rouge qui se fait. On n'a pas de bougie jaune ici, donc les deux sont de couleur. C'est valide aussi, bien sûr. Et ça nous fait encore un premier trade. Donc on passe ici à 5 trades gagnants. On va continuer un petit peu. Là, par exemple, on n'a pas de setup. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en tendance. On n'a pas réussi à casser ici avec le dernier creux, le creux d'avant. Donc on commence à consolider. En fait, on consolide sous cette forme-là, clairement. Oui, on finit par casser, mais ce n'est pas le principe de cette méthode. Donc ensuite, on va continuer un petit peu ici. On va changer de tendance, mais là, par exemple, vous verrez qu'il est 13h25. Ça ne fait pas partie des horaires de trading de ma méthode pour débutants ici que je vous présente. Donc, eh bien, il n'y aura pas en fait d'autres opportunités dans la journée. Donc, un seul trade, un trade gagnant. On est toujours à 5 trades sans perte, 5 trades gagnants pour l'instant. Au cours de cette semaine, on passe au 23 juin ici. Tendance baissière, on a des creux et des sommets de plus en plus bas. Et bien tout simplement, je vais regarder la ML rouge, vous vous en doutez, tendance baissière synonyme de recherche de test de résistance sur la ML rouge. On en a un ici, pile poil pour 3 bougies. On en a un ici, pile poil pour 3 bougies. Donc là, vous voyez que le TP est vraiment bien pensé, bien positionné pour être atteint très très souvent. Donc on était à 5, on passe à 6, à 7 trades gagnants d'affilée au cours de cette semaine. Donc on continue. On a ensuite ici tout simplement le jour d'après, le 24 juin justement. Et ce 24 juin, eh bien, on a bel et bien un trade perdant. Mais bien sûr, ça arrivera. Il y aura bien sûr même plus qu'un trade perdant par semaine parfois. On aura des statistiques qui vont évoluer dans le sens où on aura des trades gagnants, des trades perdants. Donc là, le trade perdant, et ça aura été le seul de cette semaine d'ailleurs, eh bien il est ici tout simplement. Voilà à quoi ressemble un trade perdant. Eh bien on a toutes les conditions en fait réunies, des sommets, des creux de plus en plus haut. On est dans une tendance haussière, un test de l'AML et pourtant, bien, ça ne passe pas. Et oui, il n'y a rien de 100% en trading, c'est comme ça fait partie du trading. Donc voilà ici un exemple de trade perdant. On continue, on n'est pas en tendance puisqu'on casse des sommets, on casse des creux, donc tout ça, j'en tiens pas compte. On va ensuite avoir de la consolidation, donc ça servira à rien aussi, il n'y aura rien à faire ici. Et on passe en fin de compte au 25 juin, au vendredi 25 juin, où on aura eu une seule opportunité ici qui nous aura permis d'avoir bien peut-être un petit peu peur si on n'a pas confiance dans le système. Et de toute façon, si on ne laisse pas faire les mathématiques, prendre le stop quand il doit être pris, prendre le TP quand il doit être pris, et on va biaiser les mathématiques, on va biaiser le système. Si ici, on est strict avec les règles, 4 de stop, 3 de TP, eh bien, par exemple ici, oui, on passe très proche du stop loss, mais il n'est pas déclenché. Et on a 1, 2, 3 bougies pour aller déclencher le TP de la seule position de ce vendredi. Donc, cette semaine s'est déroulée comment? On a eu 8 trades en tout sur 9, 8 trades gagnants, un seul trade perdant. Et ce n'est pas un exemple choisi exprès ici, c'est tout simplement la semaine qui vient de se dérouler sur cette méthode pour débutants que j'ai développée avec Emmanuel, qu'on a backtesté et qui nous a donné tous les chiffres que vous avez vus dans la vidéo précédente. Et pour le bonus de cette vidéo, je tenais à vous présenter le RenkoBot. Le RenkoBot, c'est celui qui va m'épauler au quotidien dans le groupe Telegram Renko LTR privé qui va vous donner le contexte en temps réel. Est-ce qu'on est dans un range? Est-ce qu'on est dans une tendance haussière? Est-ce qu'on est dans une tendance baissière? Le tout le plus tôt possible, le RenkoBot va faire ce travail-là pour vous et vous ne serez plus jamais seul derrière vos écrans. Vous serez à tout moment, si le DAX 30, si le FTSE 100, si le Nasdaq ou si encore le Dow Jones 30 évolue actuellement dans une tendance haussière, dans une tendance baissière ou dans un range. Et pour la méthode en question de cette vidéo, le RenkoBot sera également là pour vous épauler. Il va vous donner en temps réel sur le graphique correspondant à la méthode que je vais utiliser pour trader cette stratégie-là,
le contexte, la tendance en temps réel. Autre bonus de cette vidéo, vous devez savoir que le trading Renko de cette méthode que je vais utiliser personnellement, que je vous partage aujourd'hui, est compatible avec du trading manuel, du trading semi-automatique, que ce soit avec l'assistant des traders ou encore avec l'assistant scalper qu'on a développé au sein des LTR et bien sûr même de manière entièrement automatisée. Donc ici, c'est une méthode tellement simple que tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut démarrer avec cette méthode-là qui va vous sortir des 90% de traders perdants pour vous mettre dans les 10% voire moins des traders gagnants. Alors quelle méthode allez-vous utiliser? Dites-moi dans le descriptif de cette vidéo si vous souhaitez trader cette méthode de manière manuelle, de manière semi-automatique, voire de manière entièrement automatisée. Sachez enfin que je donne absolument tous les détails de cette méthode avec les petites conditions, les horaires précis, les réglages précis des outils LTR à l'ensemble des traders Renko qui font partie du groupe Telegram et de nos abonnés pour qu'ils aient toutes les informations pour pouvoir employer eux-mêmes cette stratégie. Dès que je vais commencer à trader cette méthode sur compte réel, je vous montrerai semaine après semaine l'évolution et ce que ça donne en vous partageant bien plus de contenu encore. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos formation Renko pour débutants. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter. Ça a été un grand plaisir de vous partager autant de valeur dans cette formation Renko, une fois de plus pour débutants. Je vous ferai d'autres contenus à l'avenir sur cette chaîne YouTube, bien évidemment. Mais d'ici là, vous aurez de quoi regarder dans cette playlist plus de 16 vidéos, désormais 18 vidéos disponibles pour en apprendre un maximum et bien débuter dès le départ en bourse ou en forex, peu importe. Vous allez apprendre des choses essentielles qui vous permettront de démarrer au bon endroit avec les bons outils, de gagner un temps incroyable. Donc ici, beaucoup de vidéos, je vous le disais, plus de 16 vidéos. On est à 18 vidéos désormais. Vous repassez sur la définition des graphiques Renko, sur l'installation des outils, sur les réglages Renko LTR, mais aussi sur l'ensemble des familles Renko LTR. Ici, on va même avoir des vidéos qui vont vous permettre de choisir un petit peu en fonction de votre trading aussi les Renko qui vous paraîtront le mieux pour vous, le principe des supports, des résistances, de la tendance, les outils MTF comme celui du Momentum Line Fibo qui est mon préféré comme vous le savez, et puis bien sûr le stop loss, le take profit et ici la vidéo où je vous avais même parlé des signaux Renko. Les deux dernières vidéos bonus de cette série, bien c'était le backtesting et notamment cette méthode totalement gratuite pour débutants que je vous partage pour que vous puissiez augmenter vos probabilités de succès, que vous sortiez des 90% de traders perdants, que vous deveniez un trader gagnant et que vous puissiez enfin commencer à profiter des bénéfices du trading, développer de nouvelles stratégies et ici continuer d'avancer, d'apprendre avec moi-même. Je vous réserve d'autres surprises sur cette chaîne YouTube. Vous savez, beaucoup de choses à venir aussi et on ira encore plus loin que cette méthode pour ceux qui sont intéressés. C'est juste le point de départ, c'est juste le début de l'aventure ensemble. Alors ici, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé les 18 vidéos de cette formation Renko pour débutants et bon trading à tous.